Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau culte en ligne, en direct des locaux de l'Église apostolique 2. Alors bien sûr avec toutes les conditions sanitaires réunies. Soyez les bienvenus, vraiment, c'est du fond du cœur encore que nous pouvons exprimer la parole de Dieu au travers de cet outil merveilleux que nous avons, la caméra et la rediffusion bien sûr de ce culte en ligne sur les réseaux. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous, frères et sœurs, et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. J'aimerais juste introduire ce temps avec un petit passage des Écritures, et notamment dans le psaume 103, où il est dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Que chacun puisse bénir l'Éternel du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, en louant le Seigneur au travers des chants que nous allons entendre. Soyez bénis. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. Ce flot d'amour, il est pour toi, il est pour moi, il s'écoule éternellement. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. L'amour provient du cœur du Père, qui s'est fait homme sur cette terre. Jusqu'à la croix, il a aimé sans condition pour nous sauver, nous racheter. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Souvent j'use de sa grâce. Souvent elle vient et elle m'enlace. Je répondrai à son amour, me dévouant de tout mon être. Je veux le suivre. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Dès que les larmes coulent, mon chant s'élève, mon
mon cœur souffle, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je te louerai, Seigneur. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je te louerai, Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je te louerai, Seigneur. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je te louerai, Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite, quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchons sur les vagues, je peux tout partir. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bonjour à tous. Voilà, nous avons un privilège extrême, c'est que nous avons la chance, je dirais vraiment l'honneur d'avoir un Dieu qui nous parle. Je cite Job 33, 14, l'Écriture nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. D'autres versions nous disent car Dieu parle une fois, oui 2 fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Une autre version, ce que le Seigneur a dit une fois, il le répète encore. Il y a plusieurs mois de cela, il m'a été donné de méditer suite à une expérience personnelle avec le Seigneur sur le thème que je vais partager aujourd'hui. Et cela sans savoir que cette méditation allait se prêter à la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore. Comme tout à chacun, il m'arrive dans ma vie de chrétien de connaître des temps que nous pouvons qualifier de compliqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'il arrive que nous passons par ces moments, c'est alors que toutes sortes de pensées viennent nous assaillir. Vous savez, je le dis souvent, les super-héros n'existent que dans les bandes dessinées ou dans les films à sensation. Je ne pense pas qu'il s'en trouve un au milieu de nous, ou alors un héros de la foi, mais ça, nous devons quelque part tous en être. Lorsque nous sommes dans les difficultés, quelles qu'elles puissent être,
Il y aura souvent le temps des pensées que nous dirons positives et des fois pleines de ressources spirituelles. Mais voilà, si le temps compliqué persiste, celle-ci souvent se change en pensées plutôt à caractère négatif. Alors commence le temps des grandes interrogations et des « pourquoi Seigneur ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela m'arrive Seigneur ?» Que celui qui n'a jamais connu cela me jette la première pierre. Les moments compliqués que nous pouvons connaître peuvent s'imaginer facilement un peu à cette cascade de dominos. Vous savez que lorsqu'on met les dominos les uns derrière les autres, on fait tomber le premier. Quand la chaîne commence à tomber, il n'y a rien qui peut les arrêter. C'est un peu ce qui nous arrive des fois lorsque nous sommes dans des périodes tourmentées, des périodes compliquées. Les éléments se déchaînent autour de nous et tout devient alors incontrôlable. Et à un problème, souvent, vient s'en ajouter un autre. Nous avons alors là aucune maîtrise du sujet et c'est déroutant, mais aussi angoissant. Et c'est très difficile à vivre. Et en règle générale, il y a une chose que nous avons tous plus ou moins du mal à supporter, c'est de ne pas pouvoir maîtriser les choses. Pourtant, nous avons certainement été de ceux qui, un jour, ont encouragé des frères et des sœurs qui étaient dans ce type de problématique en disant « Mais ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas, ma sœur, Dieu est aux commandes de ta vie. » Mais lorsque ça nous arrive, lorsque c'est notre tour d'être dans les problèmes, il arrive aussi que nous devenions amnésiques. Et oui, les conseils donnés aux autres alors deviennent très vite oubliés. Mais notre Dieu ne nous laisse jamais. Il nous parle pour nous encourager, pour nous enseigner. Mais voilà, comme le dit l'Écriture, nous sommes des fois tellement accaparés par le problème, par les problèmes, qu'il nous arrive de ne pas prêter attention à la douce voix de notre Seigneur. Un certain dimanche, dans la soirée, alors que je ruminais sur un problème qui me minait, et je vous assure, quand je rumine, je ne fais pas semblant. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré ce jour-là par un livre qui, depuis un bon moment, était sur mon chevet. Et j'ai commencé à le lire. Celui-ci commence par une petite histoire que voici. Un jour, des chrétiens étaient réunis dans une église pour une réunion de prière du soir. La réunion se déroula très bien jusqu'à l'heure où il fallut que les chrétiens se quittent. Mais voilà, à la stupeur de tous, toutes les portes de l'église étaient fermées à clé, et il n'y avait aucun moyen de quitter l'église. En effet, cette réunion était spéciale car les chrétiens avaient décidé de s'éclairer avec des bougies pour cette soirée. Mais personne n'avait pensé à prévenir le brave frère qui était en charge de fermer l'église. Et celui-ci, ne voyant pas de lumière, en pensant que la réunion était terminée, ferma comme à son habitude l'église avec les chrétiens enfermés dedans. Dans un premier temps, la réaction de l'ensemble des chrétiens était de dire que Dieu avait décidé pour eux qu'ils devaient passer tous ensemble la nuit dans la prière. Mais voilà, les heures ont passé et ont eu pour effet de révéler les dispositions comme l'état des cœurs. Car après plusieurs heures d'enfermement, pour certains, l'idée d'une nuit dans la prière avait laissé la place à l'angoisse et à l'anxiété. Et ils avaient plutôt le désir pressant de quitter le lieu, de fuir le lieu par tous les moyens. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone et encore moins de téléphone portable. Cette petite histoire toute simple m'a interpellé et j'ai compris que l'Esprit de Dieu, ce jour-là, avait des choses à me dire et qu'il a certainement des choses encore aujourd'hui à nous dire. Et nous pouvons en quelque sorte calquer cette histoire un peu sur ce que nous venons de vivre. Nous avons été enfermés pendant de nombreux jours au travers de ce confinement. Et oui, il nous arrive d'être enfermés dans des situations difficiles, mais il arrive aussi que Dieu vienne fermer lui-même les portes de sortie. Et nous sommes alors comme coincés dans notre problème, sans possibilité d'échappement. Ici, dans cette histoire, il a utilisé un frère pour enfermer les chrétiens, mais des fois, c'est nous qui nous retrouvons dans cette situation, coincés, enfermés, sans issue de secours. Nous venons de le vivre, frères et sœurs. Et nous avons tous connu ce sentiment. C'est terrible. Et les pensées alors peuvent nous venir, et les pensées ne sont pas toujours glorieuses. À moins bien sûr que notre confiance en Dieu soit au top niveau, mais nous sommes tous des humains, faits de la même pâte. Et quand la difficulté est là, elle nous presse,
Eh oui, nous ne sommes que des hommes, mais Dieu est là. Alors pourquoi fermer les portes? Pourquoi Dieu ferme-t-il les portes? Pourquoi arrive-t-il justement que notre Seigneur nous coince dans notre problème, dans notre problématique? Je suis convaincu d'une chose, Dieu ne fait jamais les choses sans raison. Car justement, si notre Dieu permet cela, c'est pour que nous puissions réaliser où nous en sommes justement avec lui et comment est notre foi. Et que vaut réellement notre confiance en lui, si elle est vraie ou seulement efficace en parole. J'ouvre une petite parenthèse et je pose la question suivante, c'est quoi la foi? Certains pourront me dire, mais c'est croire en Dieu. Oui, mais l'Écriture nous dit, tu crois en Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc la foi, ce n'est pas cela. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi que le Seigneur attend de ses enfants. La foi, c'est croire Dieu. Mais c'est surtout avoir une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Mais pour l'instant, revenons dans la salle où étaient enfermés les chrétiens. Vous savez, certains sont restés dans une attitude de foi et de prière, tandis que d'autres ont paniqué. Et les vêtements de bons chrétiens, pour certains, sont, hélas, vite tombés. Il y en a même qui, par toutes sortes de moyens, ont essayé de fuir les lieux. Dans nos luttes, lorsque notre Seigneur ferme les portes, c'est qu'il veut que nous réalisions qu'il est réellement aux commandes de nos vies. Et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. Il ferme les portes pour nous empêcher en quelque sorte de chercher une solution humaine à la difficulté du moment. Et il nous donne aussi l'occasion de voir où nous en sommes, justement, avec lui, dans notre foi, dans notre marche avec lui. Si, justement, nous avons une ferme assurance en lui, et que nous sommes bien dans une attitude d'attente de voir sa main agir, quoi qu'il puisse se passer. Et en lisant cette petite histoire, l'Esprit de Dieu, ce jour-là, voulait me parler et me faire réaliser où j'en étais personnellement dans le domaine de ma foi avec lui. Il voulait me faire comprendre qu'il était réellement aux commandes de ma vie et de ma situation, et que lui seul avait la clé. Avec cette clé, il avait fermé la porte afin de me coincer dans mon problème pour que j'apprenne justement à tourner les yeux davantage vers lui. Mais avec cette clé, en son temps, il allait à nouveau ouvrir la porte. J'avais vraiment à cœur de partager avec vous cette réflexion afin qu'elle soit un encouragement pour chacun. Car tous, et en ce moment c'est d'autant plus vrai, nous connaissons cette situation. Et nous avons besoin d'être encouragés. Dieu a fermé une porte, mais Dieu va en ouvrir une encore plus incroyable. Et je termine cette partie du message avec une citation. Si tu juges que ton problème est grand, réalise que ton Dieu est encore plus grand que ton problème, ainsi que tous les problèmes de la terre réunis. Nous avons pu voir que Dieu pouvait utiliser des moyens pour, disons, nous enfermer dans nos problèmes, afin de nous faire comprendre que nous devons lâcher prise et le laisser aux commandes de nos vies. Mais pour être biblique jusqu'au bout, il faut aussi que nous puissions entendre que Dieu ouvre aussi des portes. Oui, si Dieu ferme les portes, l'Écriture nous révèle qu'il est celui qui ouvre aussi des portes. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est pourtant la réalité et la vérité. Et tous nous avons connu un jour où le Seigneur pour nous a ouvert une porte. Cela peut être une porte qui ressemble à une échappatoire, une issue de secours, ou simplement une solution à un problème. D'ailleurs, souvent dans notre vocabulaire chrétien, nous disons « Dieu a ouvert une porte pour moi » ou « Je suis passé par une belle porte par la grâce du Seigneur ». Mais, oui, il y a un mais. Il arrive aussi que Dieu ouvre en grand des portes, mais que nous restons souvent devant. Paul, un jour, nous dit dans les premiers épîtres aux Corinthiens, une grande porte était ouverte devant lui et d'un accès efficace. Cette porte était ouverte devant lui et les adversaires sont nombreux. Je dirais hélas, 3 fois hélas, il arrive que des portes soient ouvertes un peu comme un grand portail, mais il y a tellement d'hésitation que nous avons bien des difficultés à franchir le portail, à faire le pas que Dieu attend. Frères et sœurs, suite à cette pandémie, Dieu a ouvert des portes. Il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous allons découvrir.
Déjà, nous avons des échos de portes que Dieu a ouvert. Et Dieu va ouvrir encore des portes. Et nous devons, j'en suis convaincu, être de ceux qui vont les franchir et non de ceux qui vont hésiter à le faire. Je cite, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et Jésus, très souvent, a donné de lui une image de la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je ne vais pas vous faire un dessin, nous savons tous qu'est-ce qu'une porte et à quoi elle sert. Et Jésus n'utilise pas des termes compliqués pour nous parler des choses de Dieu, mais des choses que nous sommes tous capables de comprendre, capables d'interpréter, capables de nous approprier. Et je crois, heureusement pour nous, que Jésus parle simplement avec des mots simples. En Christ, Dieu nous a ouvert une grande porte, celle du salut, celle de sa justice, celle de l'éternité, celle de sa grâce infinie, celle de sa miséricorde, celle de son amour. Et nous sommes invités par la foi à franchir cette porte, mais aussi à la partager. Cette porte, personne viendra la fermer. L'adversaire aimerait bien pouvoir le faire. Il a bien essayé ces derniers temps, mais stop, il n'a aucune puissance pour le faire. Pourquoi ? Simplement parce que cette porte a été ouverte par le sang précieux de Jésus. Cette porte, c'est aussi l'invitation divine à nous engager comme ouvriers du royaume de Dieu. Et croyez-moi, il y a du travail et il y aura du travail pour tous dans les jours à venir. Dans une maison, il est possible que si une porte reste ouverte, qu'il y ait, au travers d'un courant d'air, que celle-ci se referme avec violence. Cela n'arrivera jamais avec celle que Jésus a ouverte. Et cela, tant que nous serons sous la dispensation de la grâce. Car un jour, et il faut être vrai jusqu'au bout, cette porte se refermera aussi pour toujours. Et pour ceux qui n'auront pas fait la démarche de franchir cette porte, eh bien, il sera trop tard. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais un jour, soudainement, et ce mot « soudain » a pris pour moi tout un sens particulier ces derniers temps. Nous avons été soudainement confrontés à ce virus. Mais un jour, soudainement, Dieu fermera la porte de la grâce, de la même manière que la porte de l'arche de Noé a été fermée soudainement. Frères et sœurs, il faut vraiment prendre conscience de cela. Il en va de l'éternité de l'humanité. Je ne vais pas aller plus loin dans mon message. Gardez en mémoire que Dieu, dans sa grande sagesse, s'il le souhaite, est en droit, en quelque sorte, de nous enfermer dans nos situations, à l'image de ces chrétiens qui étaient enfermés dans l'Église. Mais s'il ferme, il est aussi celui qui ouvre, afin que sa gloire puisse éclater. Il est aussi celui qui, en Christ, a ouvert une merveilleuse porte qui donne un accès direct à son royaume, un accès direct au trône de sa grâce. Et que notre devoir, je dirais même plus, notre responsabilité d'enfant de Dieu, est de pénétrer avec foi par cette porte afin d'entrer dans les plans que Dieu a préparés. Déjà, bien avant tout cela, pour chacun de nous. Frères et sœurs, il serait vraiment dommage d'hésiter et de manquer ce que Dieu a préparé pour chacun de nous et pour son Église. Frères et sœurs, Jésus revient chercher les siens. Que son nom soit béni. Amen. Change